Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Alors là, c'est puissant. Là, vous avez la coupure avec l'adversaire. L'adversaire que vous clairvoyez de toute évidence. Ouais. Et la clairvoyance vous amène à comprendre que cet adversaire, cette personne ennemie que vous pensez voir, qui est souvent à l'extérieur, parce qu'on a plus tendance à se dire que le problème vient de l'extérieur, en fait, vous avez compris que le problème vient de vous. Cette culpabilité. Cette culpabilité, ce déni de soi, cette souffrance que vous vous auto-infligez en fait, cette humiliation, cet auto-sabotage, ça vient de vous tout ça. Et vous le savez. C'est ça, c'est vos masques qui vous font ça. Et ça, vous en avez conscience aujourd'hui. C'est pour ça que vous coupez. Vous coupez avec vos... Vous coupez avec vos auto-sabotages, vos fausses croyances, votre ennemi intérieur. Votre ennemi intérieur. Parce qu'au final, l'ennemi intérieur, c'est la partie que vous refusez de vous-même. Mais à la base, vous n'êtes pas censé avoir d'ennemi intérieur. C'est vous-même qui avez créé cet ennemi intérieur en refusant une partie de vous. C'est souvent les ombres qu'on refuse. Et le problème, c'est qu'en refusant les ombres, on en fait un ennemi, en fait. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas vous battre à l'extérieur et à l'intérieur. À un moment donné, il va falloir choisir son combat. Soit vous comprenez que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'ennemi intérieur, et du coup, vous consacrez votre énergie, votre force à poser des limites avec l'extérieur. Comme ça, au pire, s'il y a quelqu'un... s'il y a des situations, des personnes qui ne vous correspondent pas, vous aurez suffisamment d'énergie pour poser des limites et pour recadrer les choses, donc ça se passera bien avec votre relation extérieure. Soit vous vous épuisez à lutter contre vous-même, et non seulement vous aurez un ennemi intérieur, mais en plus vous allez attirer à vous des personnes qui ne seront pas pour vous à l'extérieur. Donc vous aurez aussi un ennemi extérieur, entre guillemets. Donc ça, il faut bien le comprendre. Choisissez votre combat. Et même, j'ai envie de vous dire, choisissez de ne pas combattre, c'est-à-dire arrêtez de vous créer un ennemi intérieur. Vous êtes fait de deux parties, vous êtes fait d'un yin et un yang, vous êtes fait d'un côté émotionnel, d'un côté matériel. C'est tout, il n'y a pas de sujet, vous êtes fait d'un côté lumineux, d'un côté ombre. Vos ombres, elles ne sont pas à renier, elles sont vos limites. Vous avez besoin de limites pour exister. Si vous n'avez pas de limites, vous n'avez pas de consistance, vous n'avez pas d'existence. Donc vous avez besoin de limites par rapport aux autres. Mais il faut les accepter, parce que si vous ne les acceptez pas, vous ne les montrerez pas aux autres, et donc ça sera open bar, et on va largement outrepasser vos limites. C'est le problème. Donc attention à ça. Bon, ça commence... j'allais dire ça commence mal. Non, au contraire, ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien puisqu'il y a une coupure. Alors, l'arme, ça peut être aussi l'idée de couper aussi... voilà, les personnes, j'allais dire les créatures extérieures. Waouh. Les situations extérieures qui ne vous conviennent plus, que vous avez attiré parce que vous étiez justement en dualité avec vous-même, vous étiez persuadé que il y avait un ennemi à l'intérieur de vous, vos fameuses fausses croyances, votre auto-sabotage là, c'est celui-là, c'est ça votre plus grand ennemi. Mais comme vous en avez fait un ennemi, comme vous avez fait de vos peurs un ennemi, vous avez attiré des personnes qui ne vous conviennent pas, vous avez attiré des situations qui ne vous conviennent pas, du coup ça passe par des procédures. Alors procédures, pourquoi pas... comment on appelle ça, juridique, ça peut passer par des divorces, par des séparations, par des... oui, ça peut passer par des recadrages juridiques, je sais pas, moi, des héritages, des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais c'est l'idée surtout de couper avec tout ce qui ne vous convient pas. Pourquoi ? Parce que vous avez atteint un niveau de sagesse. Le niveau de sagesse, c'est quoi ? C'est la compréhension de vos besoins, la compréhension de l'apprentissage, la compréhension que toutes vos expériences de vie ont été un apprentissage. Un apprentissage de quoi ? Un apprentissage non pas de l'extérieur, un apprentissage de l'intérieur, c'est-à-dire un apprentissage de vous-même. Tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie avec les autres a servi à comprendre que vous n'êtes pas votre ennemi, que tout est bon à prendre chez vous, c'est-à-dire y compris vos ombres. Vos ombres sont là pour vous montrer vos limites en fait. Vos limites par rapport à l'extérieur qu'il faut absolument poser, j'insiste, c'est très important ça. Et donc effectivement, tout cet apprentissage, alors il a été peut-être compliqué, il a peut-être été long, mais il a été efficace puisque vous avez atteint un état de sérénité, un état de sagesse, un état de transmission. Donc c'est très positif. Ce qui vous a permis d'identifier clairement vos compensations, vos comportements d'auto-sabotage, vos fausses croyances, toute la blessure d'humiliation en fait que vous aviez en vous et que vous avez malheureusement subi pendant des mois, des années. Voilà. Et qui vous a fait attirer des personnes qui vous ont traité comme ça. C'est ça le problème. Là, on sent qu'il y a un mouvement, il y a un changement, il y a un déménagement hors de cette zone
d'humiliation que vous vous êtes vous-même imposé, parce qu'il y a de la réflexion, parce qu'il y a de l'apaisement, parce qu'il y a un recentrage sur soi, parce qu'il y a une foi profonde en vous-même, il y a une confiance en vous. Il y a aussi l'idée de se poser les bonnes questions. Effectivement, quand vous êtes pas bien, quand vous êtes malheureux, malheureuse, la question est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie. Et à un moment donné, une fois que vous avez compris ce qui vous manque dans votre vie, vous allez chercher les causes. Pourquoi vous êtes malheureux dans votre vie. Et le plus souvent, au bout d'un certain moment, bien sûr, quand vous avez pris du recul et quand vous avez compris les différentes expérimentations que vous avez dans votre vie, vous allez voir que il y a un seul responsable en fait, hein, un seul responsable qui apparaît toujours hein, quand vous faites la liste effectivement de vos situations douloureuses, de vos situations souffrantes, et que vous commencez à lister tout ce qui ne va pas et tous les éléments, vous allez vous apercevoir qu'il y a un élément commun qui est toujours là. Et c'est vous-même en fait. Et en fait, vous allez vous dire, il y a peut-être un fil rouge, en fait, il y a peut-être un fil conducteur entre ces différentes situations. Bah oui, effectivement, c'est vous. Hein. Pourquoi? Parce que c'est vous le créateur de votre vie. Donc la personne, logiquement, hein, qui détruit sa vie, bah, ça peut être que vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vous qui faites vos choix. C'est vous qui choisissez ou pas des situations qui vous respectent ou qui ne vous respectent pas. Et ça, il faut en être conscient. Donc c'est pour ça que une fois que vous avez identifié ça, vous allez vous dire, bah, du coup, en termes de questionnement, hein, qu'est-ce qui provoque ce désert, alors affectif ou matériel, peu importe, mais pourquoi je ressens cette sensation de vide, en fait? Vous allez comprendre ça. Pourquoi je ressens cette sensation de vide? Et vous allez voir si c'est, alors peu importe le domaine, hein, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, que ça soit dans vos loisirs, peu importe, vous allez identifier la cause de ce vide affectif, de ce vide d'amour, et surtout, pourquoi vous ne le comblez pas. Pourquoi vous ne le comblez pas de façon saine? Je ne parle pas de compensation toxique, on est ok sur ça. Ça c'est facile à faire. Malheureusement, c'est trop facile à faire. Mais là, vous allez vous poser les vraies questions. Vous allez vous dire, bon, comment on fait pour ne plus être dans cette sensation de vide? Qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux changer comme comportement chez moi qui vont m'amener des situations beaucoup plus riches hein, en termes de nourriture affective, qui vont me combler de joie, me combler de bonheur, me combler d'amour, et également les situations qui effectivement actuellement sont vides de sens, ou qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles se remplissent en fait, ou par quoi je peux compenser de façon saine, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je peux rajouter à certaines situations pour qu'elles prennent de la valeur. Donc il y a vraiment une grande réflexion sur ça. Et c'est très bien, ça veut dire que vous êtes dans un état de conscience, un état aussi d'énergie suffisante, parce que ça demande, ce genre de réflexion, ça demande énormément d'énergie, on est d'accord. Hein. Donc énormément d'énergie encore plus, et effectivement encore plus d'énergie quand vous vous posez des questions sans culpabiliser. C'est ça qui est fort, parce que là il n'y a pas de culpabilité. Donc vous êtes quand même arrivé à analyser ça de façon neutre et objective, comme s'il s'agissait de votre voisin, de votre voisine. Alors pas d'un proche, parce que si c'est un proche, évidemment vous ne pouvez pas être objectif. Hein. Voilà. Là, vous avez une analyse plutôt factuelle, plutôt réaliste des choses. C'est bien, c'est très très bien d'avoir cette possibilité de vous analyser comme ça. Et du coup, c'est comme une analyse de quelqu'un qui avec qui vous n'avez pas de lien proche, donc typiquement, je sais pas moi, un voisin, une voisine, un truc comme ça. Et vous arrivez à vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Quelle solution j'ai à ma disposition? Quels sont les outils, les moyens? Par qui je peux me faire aider? Comment? Quel timing? En tout cas, pour changer certaines situations qui sont des déserts affectifs, tout simplement. Et vous allez réussir, tout simplement, parce que vous avez la bonne idée, la bonne procédure, la bonne méthode pour analyser les choses. Parce que vous êtes sorti de la douleur, de la souffrance de vos expériences passées. Vos expériences passées qui, certaines, vous ont apporté une sensation de vide, une sensation de manque affectif, un manque d'amour, vous êtes sorti de la douleur. C'est-à-dire que vous avez compris, hein, encore une fois, l'apprentissage, hein, la réussite de l'apprentissage. Vous avez compris, vous avez réussi à séparer la douleur de l'expérience en elle-même, et vous avez compris pourquoi vous n'avez pas récolté autant d'amour que prévu. Pourquoi cela ne vous a pas convaincu, pourquoi cela ne vous a pas nourri, pourquoi vous avez toujours ressenti cette sensation de manque. Et c'est ça qui est important. Vous avez vraiment compris l'origine, en fait, de la blessure d'humiliation. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un grand travail, hein, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Alors peut-être que vous vous êtes fait aider aussi d'un thérapeute, il n'y a pas de question, hein, mais en tout cas, vous êtes en train de travailler sur ça, et vous avancez bien, puisque vous êtes en train de changer les conditions, j'allais dire de nourriture affective. Oui, vous êtes en train de changer vos conditions d'incarnation, donc vous êtes en train
d'être de plus en plus heureux ou heureuse parce que vous trouvez des situations qui vous nourrissent de plus en plus. Donc ce désert est en train de se transformer. Et vous êtes en train aussi d'évacuer voilà, les énergies qui n'ont pas lieu d'être en fait chez vous, qui cultivent cette sensation de vide en fait. Donc oui, c'est pas que vous faites table rase du passé, hein, c'est pas ça, c'est pas que vous nettoyez tout, voilà. C'est tout simplement l'idée d'avancer et de se dire, bon, comment on fait pour améliorer la situation, comment on fait pour nettoyer ce qui doit être nettoyé, comment on fait pour ne plus avoir peur de demander plus en fait. Demander plus d'amour, c'est-à-dire non pas réclamer, hein, vous n'êtes pas là pour quémander ou réclamer, vous êtes là tout simplement pour dire de façon logique et saine, moi je suis comme ça, j'ai besoin de ça, donc tout ce qui ne rentrera pas dans ces conditions-là, je n'accepterai plus ça dans mon territoire, je n'accepterai plus ça dans mon périmètre, je n'accepte plus ça chez moi, dans mon cœur tout simplement. C'est ça la coupure, c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Mais voilà, du coup, vous sortez de l'humiliation. Vous sortez de « non, mais je vais prendre, c'est suffisant, je vais m'en contenter ». Non, vous n'êtes plus dans cette idée-là. Vous ne vous contentez plus du minimum. Vous vous contentez de ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est une optique différente. Non, mais c'est bien, c'est positif. Hein, et du coup, effectivement, il y a un état de protection. Alors, cet état de protection, c'est quoi? C'est tout simplement vous qui avez compris vos besoins, qui avez compris comment vous fonctionnez, qui avez compris le sens de votre incarnation. Qui avait compris pourquoi vous êtes réincarné, qu'est-ce que vous deviez apprendre en fait. Et c'est ça qui est important. Et du coup, en créant effectivement ce dont vous avez besoin, en essayant de satisfaire vos besoins, et quand je dis essayer, c'est tout simplement commencer à satisfaire vos besoins, hein, commencer à vous choisir et à choisir des situations qui vous remplissent affectivement, en choisissant ces situations beaucoup mieux, hein, en choisissant ces situations, vous apprenez à vous protéger, parce que vous apprenez à poser des limites saines. Vous posez des limites saines avec les autres, avec ceux qui ne vous correspondent pas. Parce que vous signifiez clairement aux autres qui vous êtes. Et ça, c'est important. Vous signifiez clairement qui vous êtes aux autres. Et donc, toute situation qui ne rentre pas dans vos conditions, j'allais dire tarifaires, non, ça ne se dit pas. Dans vos conditions, vous dites non, en fait. Et c'est ça qui est important. Ce qui génère une protection sur vous, c'est-à-dire que ce qui génère une assurance que plus jamais vous serez dans des situations de désert affectif. C'est comme une... oui, c'est comme une promesse. C'est un peu comme une promesse que vous faites à vous-même. Vous êtes en train de vous dire, hein, mentalement, vous êtes en train de vous dire, voilà, aujourd'hui je comprends qui je suis, aujourd'hui je comprends de quoi j'ai besoin, aujourd'hui je comprends mon chemin et je comprends ce que j'ai envie d'expérimenter. Et donc je me promets, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant même, hein, à partir de maintenant, je me promets que les situations que je vais choisir seront des situations qui vont me nourrir effectivement, dans lesquelles je serai épanouie, je serai heureux, heureuse, je serai dans le bien-être, je serai serein ou sereine, mais je serai vraiment dans de belles énergies. Je ne veux que des situations comme ça en fait. Je n'accepte plus d'être dans une sensation de vide ou de manque. Cela ne me correspond plus. Je l'ai suffisamment expérimenté, bon j'ai compris que ça ne m'allait pas, hein, ça ne m'allait pas autant, donc aujourd'hui je refuse ce genre de situation. Et je vais poser des limites. Ce qui fait que cette assurance, hein, cette espèce de mantra que vous vous dites, ça va vous protéger de toute situation, parce que tout ce qui arrivera à vous et qui sera en dessous de ces conditions ne sera plus accepté. Et ça vous garantit une protection, mais ça c'est de la protection énergétique comme on n'en fait plus, j'ai envie de vous dire. Ça c'est de la vraie protection, hein, on est ok sur ça. Du moment que vous vous êtes dit, bon voilà, moi je suis comme ça et donc je n'accepte que des choses qui me remplissent, et j'accepte aussi d'avoir besoin, oui, et j'accepte aussi d'avoir pourquoi pas des besoins atypiques. Si vous avez un profil particulier, vous avez le droit d'avoir des besoins différents aussi, hein. Vous avez le droit d'avoir des besoins, alors pas forcément à contre-courant de la société, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous avez peut-être des besoins particuliers dans certains domaines en fait, des besoins qui répondent à vos caractéristiques, à votre personnalité, à ce que vous êtes, à vos émotions, donc vous avez le droit aussi de poser des conditions qui n'ont jamais été posées avant, pourquoi pas dans votre famille, ou tout simplement des conditions qui ne sont pas habituelles, un peu plus atypiques, mais pour autant vous n'en avez pas honte. En fait, ces conditions, c'est ce que vous êtes, et il ne faut pas renier ce que vous êtes. Donc aujourd'hui, hein, dès maintenant, vous acceptez de communiquer aux autres vos vrais besoins. Ce qui fait que, voilà, vous êtes transparente sur ce que vous êtes, donc après les autres, soit effectivement ils rentrent dans ces conditions et vous contractez avec ces personnes, soit ces personnes ou ces situations ne rentrent pas, et ces personnes sont naturellement écartées de vous, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui garantit une protection sur vous, une protection sur votre être. Parce que vous ne serez plus à contre-courant de votre être,
vous serez toujours dans la préférence de votre être. Et c'est ça le principal. Vous êtes réincarné pour ça, pour apprendre à vous préférer, pour apprendre à vous choisir, pour apprendre à créer des choses qui vous correspondent. Et on est sur ça. Et oui. Parce qu'en même temps, il y a une idée, effectivement, la protection, c'est quoi? C'est l'idée de faire barrage aux énergies qui sont en dessous de vous, qui sont trop basses pour vous. Et à un moment donné, quand c'est trop bas pour vous, quand c'est pas intéressant, quand c'est pas nourrissant, ben, vous n'avez pas à accepter des énergies qui ne vous nourrissent pas, en fait. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à rien. Donc l'idée, c'est effectivement vous assurer une protection, un barrage, oui c'est ça, un opasaran, là. Ça ne passe pas, ça ne passera plus. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, vous allez apprendre à octroyer des laissez-passer aux énergies qui sont suffisamment importantes, c'est-à-dire suffisamment nourrissantes pour vous. Et dans lesquelles vous allez vous investir, évidemment. Hein, il y a un donner-recevoir, hein, ça je ne vais pas vous le marteler, vous le savez. Mais donc c'est vrai que, voilà, il faut choisir des énergies qui sont suffisantes, hein, en fait, qui sont déjà à votre niveau. Vous avez rien à gagner à vous torturer en acceptant des énergies basses et à vous dire non, non, mais elles sont plus basses que moi, mais c'est pas grave, je vais les garder. Votre vie, hein, votre développement, votre bien-être, il passe par la préférence de vous, c'est-à-dire vous aimer. Et vous n'êtes pas là pour, effectivement... vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, en fait. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, ça c'est clair. Vous voyez, le sacrifice, il est caché. Vous n'êtes pas là pour ça. C'est-à-dire qu'en tant que réincarnation, le sacrifice, ça ne rapporte pas de points, en fait. Hein. Ça ne rapporte pas de points à votre existence, hein, je vous le dis tout de suite. Votre âme, elle n'est pas plus légère, elle n'est pas plus belle parce que vous vous sacrifiez. Au contraire, elle perd de sa valeur parce que, justement, les belles énergies que vous aviez en vous, vous les donnez à autrui. Et en plus, vous ne demandez rien en échange. C'est-à-dire que, concrètement, les énergies extérieures vous vident de votre énergie. Donc vous retrouvez en PLS, hein, vous vous retrouvez mal, et sans pouvoir construire quelque chose. Donc c'est vraiment ça le sacrifice, hein. Ça ne vous aide en rien en fait. Ça n'aide pas l'autre, parce que la personne qui a rien donné et qui s'est servie chez vous, elle n'apprend rien, c'est-à-dire que concrètement, elle n'apprend pas à être équilibrée, donc ça ne lui apporte rien à cette personne. Et vous, ça ne vous apporte rien, parce que vous n'êtes plus en capacité de créer. Donc vous, ça vous bloque complètement. Donc je veux dire, ça n'apporte rien. Le sacrifice, ça n'a jamais rien apporté à quelqu'un, jamais. Donc effectivement, ces énergies, elles n'ont plus lieu d'être. Et ce qui est bien, c'est que vous l'avez compris. Et donc vous êtes vraiment en mutation, en pleine mutation. Mais pour moi, c'est du matériel ça. Pour moi, il y a... Alors c'est soit un déménagement, soit une idée de quitter une situation. C'est pour ça que ça peut être un divorce, ça peut être oui, une rupture familiale, ça peut être une rupture professionnelle. C'est vraiment pour moi un acte décisif. Un acte décisif, oui. Un acte décisif, une discussion décisive, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui acte votre départ. Vous partez. Vous partez d'une situation de sacrifice, ouais. Pour vous retrouver, alors la prière, c'est aussi l'idée de se retrouver, alors pas seul, mais de se retrouver, pourquoi pas en introspection, hein, pourquoi pas. Mais il y a une idée de ne pas finalement être seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas torturé. Pourquoi? Parce que vous ne culpabilisez pas. Parce que vous avez compris qu'il y a beaucoup de situations dans votre vie, c'est les sacrifices, donc ça n'a pas lieu d'être en fait. Et que tant que vous demeurez, que vous choisissez notamment de demeurer dans ces énergies, vous ne pouvez plus changer de palier en fait, vous ne pouvez plus avancer dans votre vie. À un moment donné, ça vous bloque dans un ancrage qui n'est pas bon pour vous. Donc du coup, ça ne vous fait pas progresser en tant que personne. Donc il y a vraiment une idée de comprendre que la meilleure protection, c'est déjà se choisir soi. On est vraiment sur ça. Et se protéger effectivement des énergies qui sont trop basses pour nous, c'est-à-dire l'énergie qui ne vous apporte pas assez de nourriture affective, ça vous permet de conserver vos énergies afin de construire un arbre, afin de construire un projet de cœur qui est juste la continuité logique de ce que vous êtes et qui, lui, cet arbre, va vous apporter des fruits, va vous apporter de la nourriture affective qui correspond à ce dont vous avez besoin. C'est ça qui est très important. C'est que, évidemment, se protéger des énergies négatives, se protéger des énergies qui ne vous apportent rien, c'est positif. Mais c'est positif à double sens, dans le sens où, en plus, comme vous ne laissez pas rentrer ces énergies qui n'ont pas assez de valeur pour vous, elles ne vous prennent pas d'énergie. Donc, cette énergie qui n'est pas utilisée pour rien est utilisée pour des projets de cœur, des projets super positifs. Donc, en plus, ce regain d'énergie, qui n'est pas un regain, puisque c'est un gain tout court, cette énergie que vous gardez en vous va permettre de construire des choses fantastiques, en fait,
qui correspondent à ce que vous êtes. Donc elle va augmenter votre taux énergétique, votre taux vibratoire en fait. Ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça que c'est une super protection, et c'est une protection à double sens en fait. Vous vous protégez, et vous protégez aussi... vous vous protégez l'extérieur, mais vous protégez aussi vos projets intérieurs. Vous protégez tout en fait. C'est ça qui est important. Et ce qui permet des constructions solides, des constructions positives, voilà, des constructions magnifiques, des constructions qui vous correspondent en fait. Ouais. Mais il y a vraiment la fin d'un cycle, et puis la fin aussi de... Si vous avez une sensation de lenteur, hein, c'est peut-être ça aussi. Si vous avez une sensation de lenteur, c'est-à-dire de tourner en rond, hein, de toujours avoir les mêmes questions, vous vous dites non mais voilà, ça fait des années que je tourne les mêmes questions en moi, j'arrive pas à en sortir. Là, il y a vraiment une idée de comprendre qui vous êtes, et de comprendre que en fait, si vous tournez en rond depuis des années sur les questions sans comprendre la solution, là, vous avez trouvé la solution. Vous avez trouvé la solution parce que vous vous êtes dit, mais en fait, il faut bouger, il faut agir en fait. Il faut créer une véritable coupure entre ce que je vis actuellement et ce que je veux vivre plus tard en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le créer ce futur positif, il faut le créer ce futur qui vibre beaucoup plus haut. Donc il faut à un moment donné quitter des situations qui correspondent plus à ce que vous êtes. Et ça, vous l'avez perçu. Et du coup, il y a vraiment une fin de cycle en fait. Et c'est parce que vous fermez des cycles, et notamment vous fermez les sempiternelles questions en fait, les questions qui tournaient tout le temps dans votre tête, vous voyez, les ruminations en fait. Vous les fermez, pourquoi? Parce que vous quittez une situation. Ça pourrait être effectivement un déménagement. Ouais. Alors ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être, oui, pourquoi pas, ça peut être une mutation familiale, ça peut être une transformation d'une famille, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le passage à l'action après les questionnements. Parce que, en fait, pourquoi vous aviez du mal à fermer la porte? Pourquoi vous aviez du mal à sortir d'une situation? Parce que vous vous posez trop de questions. Et quand vous vous posez trop de questions sans action derrière, ben, ça tourne toujours en boucle en fait. Ça tourne toujours en boucle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une idée, mais comme vous ne la mettez pas en test, bah ça revient. Ça revient au mode départ, c'est-à-dire ça revient à cette idée, et vous dites, bah du coup c'est peut-être pas la bonne si je l'ai pas mis en action. Bah non, c'est pas ça en fait. Vous n'avez pas mis en action parce que vous ne croyez pas en votre idée. C'est ça la différence. Mais du coup, si vous ne la mettez pas en action, bah du coup vous allez vous confirmer que ce n'est pas la bonne idée, Alors que bah si en fait c'était la bonne idée. La bonne idée, elle était là, sauf que vous n'avez pas voulu la créer. Ce qui fait que vous doutez de vous. Mais c'est dommage, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et si ça revient toujours dans votre tête, si ça revient toujours dans la même chose, à force, vous allez perdre confiance en vous en fait. Vous perdez confiance en vous, et du coup, vous mettez dans un labyrinthe en fait. Vous vous mettez dans... C'est ça, vous fermez vous-même les portes en fait. Or, les portes de sortie, il y en a plein. Il y en a plein, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à fermer. Mais effectivement, voilà, vos questions restent dans votre tête tant que vous ne passez pas à l'action. Parce que pour une idée, il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut la tester, cette action. Il faut la tester, cette action. Et si vous vous rendez compte, effectivement, ça ne marche pas, bah, vous changez d'action, en fait, tout simplement. Vous partez sur autre chose. Mais au moins, vous avez testé si cette question, si cette solution était valable, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez une question et que vous avez une idée de solution, bah, si vous ne la testez pas, vous ne saurez jamais si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise. On est clair sur ça. Tant que vous ne savez pas, vous allez revenir en arrière, vous allez vous dire, non, mais de toute façon, c'était pas la bonne puisque je ne l'ai pas créée. Non, ne confondez pas la cause et la conséquence. Vous ne l'avez pas créée parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne l'avez pas créée parce que vous n'avez pas voulu la créer. Mais c'est pas parce qu'elle ne marche pas. C'est vous ne savez pas si elle marche ou si elle ne marche pas, cette solution. Mais effectivement, quand vous avez beaucoup de questions qui reviennent et qui tournent en boucle, c'est tout simplement parce que vous ne passez jamais à l'action. C'est que vous ne testez jamais vos solutions. Donc vous ne savez pas si ce sont des vraies solutions. Alors que des fois, il y a des solutions toutes simples que vous testez et du coup, vous vous rendez compte que ça marche pas. Alors qu'est-ce qui marche pas? C'est-à-dire, tout simplement, est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que ça m'amène à un état de mieux-être? Dans ces cas-là, c'est que ça marche, ça fonctionne, c'est tout à fait la bonne solution. Ou au contraire, est-ce que ça diminue mes énergies? Est-ce que ça me crée encore plus de doutes, encore plus de mal-être? Ben là, ça veut dire que c'est pas la bonne solution, c'est pas grave. J'en ai d'autres solutions et je vais appliquer d'autres solutions. Mais tant que vous ne mettez pas en place les solutions que vous imaginez, bah forcément vous perdez de confiance, vous perdez de vue votre objectif final, c'est-à-dire sortir de cette situation. Et en plus, vous perdez confiance en votre capacité de créer les choses. Donc vous devenez dépendant, alors des conseils qu'on va vous donner, des conseils qui, encore une fois, même si ce sont des conseils de proches, c'est-à-dire des personnes qui vous aiment, ce sont des conseils qui s'appuient sur l'expérience de vos proches, pas sur votre expérience. Donc c'est pas la même chose. Alors ça peut être des très bons conseils, ça n'empêche pas. Mais du coup, vous allez vous sentir obligé d'appliquer des conseils ou d'appliquer des avis, mais vous n'avez pas vécu la même chose que vos proches en fait.
Pourquoi? Parce que même si ce sont des situations qui ressemblent, vous n'êtes pas vos proches, donc vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même compréhension de votre vie, vous n'avez pas le même recul aussi, donc forcément, ce que vous allez appliquer, ça ne peut pas s'appliquer. Ça ne peut pas s'appliquer. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que à un moment donné, si vous avez trop de questions, c'est parce que vous ne passez jamais à l'action. Quand vous allez commencer à épurer les différentes solutions que vous imaginez, bah, vous allez non seulement avancer, mais surtout vous allez sortir de cette rumination mentale. De ce non, je vais pas y arriver, non, je suis sûre, non, je comprends pas, et non, je comprends. Voilà. Vous allez sortir de ce labyrinthe, en fait, tout seul ou toute seule. Donc, ça, c'est important à comprendre. Franchement, vu l'état de sagesse, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'état de sagesse, il est que vous devez couper, vous devez quitter des situations. Hein. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Vous savez que quand vous serez parti d'une situation ou de plusieurs situations ou de plusieurs relations, peu importe, vous sortirez de ce labyrinthe. Et il y a même une idée de ne pas avoir peur de... Alors, c'est pas d'être seul, mais de ne pas avoir peur d'une période d'introspection, d'une période de... Voilà, de retrait. Non, vous savez très bien que de toute façon, si vous partez d'une situation, c'est que vous avez essayé plusieurs solutions. Vous partez d'une situation parce que vous avez compris que de toute façon, il n'y a plus rien à sauver ou il n'y a plus rien à tout simplement améliorer. Si vous partez d'une situation, c'est que bah voilà, vous avez fait le tour des choses. Donc effectivement, il y a cet état de compréhension de soi. Ouais, cet état de compréhension de soi. C'est un bel apprentissage en fait, hein. C'est un très bel apprentissage. On est sur le chakra racine de toute façon. On est sur les conditions de vie, les conditions de comment dire, cette sensation que vous avez. Alors soit de sécurité, soit d'insécurité. Hein. Si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas bien, forcément c'est de l'insécurité. Que ce soit de l'insécurité physique, de l'insécurité émotionnelle, vous vous sentez pas bien, mais parfois il faut se poser des questions sur pourquoi vous vous sentez pas. Pourquoi vous sentez cette insécurité. Et si cette situation se reproduit, c'est-à-dire souvent vous vous retrouvez en situation de désert affectif ou de sensation de manque par rapport à la sécurité, du confort et tout, du coup vous allez vous rendre compte que c'est vous-même qui vous infligez ce genre de choses. Et du coup, bah, il faut changer de schéma, de relation, de personne. Il faut changer vos comportements, il faut demander plus en fait. Parce que vous comprenez que vous avez besoin de plus. Donc si vous avez besoin de plus, il faut tout simplement prendre plus, c'est-à-dire choisir des situations qui vous permettent d'obtenir plus. C'est assez logique en fait. Mais vous allez comprendre que si cette situation se répète, ce genre de situation et de sensation de manque, vous allez comprendre que l'élément commun c'est vous. Donc vous allez comprendre que c'est vous qui choisissez des situations comme ça. Et qu'à un moment donné, il faut en sortir pour justement, oui, sortir la tête de l'eau. Il faut juste sortir la situation, voir les choses peut-être avec plus de recul pour comprendre que vous avez le droit d'avoir plus, vous avez le droit d'avoir mieux, mais qu'il suffit de le choisir, il suffit de se choisir. Ouais. Mais là, il y a une grande réflexion sur soi, là. Il y a une grande réflexion sur soi. Ce qui fait un état de protection et du coup un état de mutation important, un grand état de mouvement positif, bien sûr. Ouais. Un mouvement positif. Ouais. Une avancée vers la lumière, de toute façon. Ouais. Et vous allez quitter tout ce qui est compensation toxique, voilà, tout ça vous le quitterez naturellement. Quand vous allez vous accorder mieux, vous allez voir tout ça, vous n'aurez plus besoin de compenser, hein, puisque vous allez choisir de vous-même des situations qui vous rapportent plus. Donc vous n'aurez plus besoin de fuir votre réalité, de fuir votre souffrance et de compenser, et de vous accrocher, notamment de devenir dépendant, alors que ce soit de substances, de personnes, de relations, qui vous apportent pas grand-chose, enfin qui vont vous satisfaire sur le moment, et puis quelques heures après, quelques semaines, quelques mois, quelques jours, j'en sais rien, quelques années, vous allez vous rendre compte que ça ne vous satisfait pas du tout, que c'est que du court terme en fait. C'est le problème de la compensation toxique, c'est du court terme, très très court terme. Et donc du coup, c'est ça aussi qui rend dépendant, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu cette sensation d'apaisement, d'allègement, que ce soit une substance, que ce soit une relation, une personne, vous allez devenir accro. Une fois que vous aurez perdu cette sensation de légèreté et d'apaisement instantané, immédiat, mais qui est de très court terme, vous allez redescendre dans une situation de manque, de désert, et c'est là que vous devenez accro, parce que tout de suite vous allez devoir vous allez devoir repartir sur de la substance, sur de l'illusion, sur la dépendance envers des personnes, des situations. Vous allez repartir sur cette addiction en fait. Parce que c'est ça qui vous procure en fait le peu d'apaisement, de joie, de bonheur, voilà. Mais c'est une illusion, c'est une fausse bonne idée en fait.
parce que du coup, bah, c'est toujours éphémère. Et ça vous rendra de plus en plus accro, et vous allez devoir encore plus, voilà. Et ça va, voilà, vous détruisez en fait votre estime de vous-même en faisant ça. Parce que du coup, ça ne règle pas le problème qu'à la base, les situations que vous avez choisies de longue durée ne sont pas faites pour être de la longue durée, dans le sens où ça ne vous nourrit pas. Donc l'idée, c'est évidemment de modifier en profondeur ces situations, et pas de chercher du court terme, parce que le court terme, ça ne remplacera jamais le long terme. Surtout quand c'est toxique, parce que ça vous rend accro, ça vous rend dépendant. C'est-à-dire que ça vous enlève de la liberté de penser, de la liberté d'action, de la liberté en termes d'amour. Et c'est ça qu'il faut comprendre, attention à ça. Donc effectivement, voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Si vous compensez, c'est que vous avez besoin de quelque chose d'autre. Et donc du coup, réfléchissez à comment changer, comment améliorer les situations existantes qui ne vous conviennent pas. Comment quitter en fait, comment couper avec cette sensation de manque et de manque et de désert affectif, tout simplement. Mais ça, vous y arrivez. Ça, vous arrivez vraiment à voir... vous arrivez vraiment à comprendre, en fait, ces problématiques de manque. Vous vous percevez de mieux en mieux. Donc, c'est positif, en fait. Vous sortez vraiment de ce labyrinthe intérieur. C'est bien. Vous avez fait du bon travail, ouais. C'est du bon travail. Et faites-vous accompagner si jamais vous n'y arrivez pas ou vous ne comprenez plus. Faites-vous accompagner par un thérapeute. Et voilà, qui vous aidera un petit peu à y voir plus clair, à prendre du recul et à vous reconnecter à vos besoins et à comprendre que vous avez déjà la solution en fait. Mais il vous aiguillera en fait, il vous aiguillera. Allez, continuez comme ça. Prenez soin de vous. Matanée.